Le holter est un excellent moyen de suivre l'électrocardiogramme dans toutes les situations de la vie courante, que ce soit à l'effort, sous divers stress ou encore au repos. Selon la recherche que vous effectuez, choisissez le câble CG le mieux adapté. Le câble standard livré avec l'appareil, étiqueté 2L3, propose d'enregistrer 2 voix à une fréquence d'acquisition de 250 Hz avec seulement 3 électrodes. L'absence d'électrodes de masse est possible grâce à la faible masse de l'appareil, à la faible longueur des câbles et à la très bonne réjection de modes communs. Cette fréquence d'acquisition relativement élevée par rapport à bon nombre d'autres systèmes, souvent à 128 Hz, permet de respecter la forme du signal, en particulier les QRS très fins. Le câble 2 voies existe également en version 5 fils classique comportant une masse patient et permettant d'enregistrer 2 voies indépendantes en bipolaire à 250 Hz. Le câble 3 voies à 7 électrodes est conseillé pour détecter ou connaître plus précisément l'axe d'un signal électrique, comme c'est le cas pour dépister correctement un décalage du segment ST ou le départ d'une crise de TV. Le câble détermine également le mode de fonctionnement. Si vous disposez d'un enregistreur AFT1000, un câble haute qualité vous permet d'enregistrer à 1000 Hz 2 voix avec 5 électrodes ou 3 voix avec 7 électrodes. Ce mode est conseillé pour enregistrer un patient porteur de stimulateur cardiaque ou pour exporter le signal ECG vers des logiciels d'analyse de potentiel tardif. À durée égale, les enregistrements à 1000 Hz prennent 4 fois plus de place que les enregistrements à 250 Hz. Choisir l'enregistreur selon les cas à diagnostiquer. Choisissez un enregistreur AFT 250 ou FT 1000A avec son câble standard pour les cas courants. Un enregistreur AFT 1000 avec câble haute qualité pour les porteurs de stimulateurs cardiaques. Un enregistreur AFT 1000B pour les enregistrements de très longue durée, un enregistreur avec accéléromètre 3 axes pour mieux appréhender les syncopes. Il permet de connaître les changements de position précédant la syncope. Effacez au préalable, si cela n'a pas encore été fait, le nom du patient précédent. Écrire le nom du patient avec le stylo effaçable sur la surface spéciale. Choisir de bonnes électrodes à même de tenir la durée prévue d'enregistrement. Placer les électrodes sur le patient selon les indications du manuel. Nous conseillons une très légère abrasion en regard de l'électrode et connecter les pressions du câble ECG. Enfoncer le connecteur dans son logement en s'assurant du blocage par le clip. Mettre en route l'appareil, index de la trappe sur I. Vérifier que la date et l'heure sont bonnes et que la pile est supérieure à 20% pour une durée au moins de 24 heures. Une tension trop faible interdit le démarrage de l'enregistrement. Appuyez sur le bouton d'affichage pour vérifier la voie A, signal et impédance de la connexion, représentée par une barre plus ou moins haute à gauche. Plus cette barre est haute, meilleure est la connexion. Appuyez de nouveau sur le bouton d'affichage pour voir la voie B et encore une fois pour la voie C le cas échéant. Un nouvel appui sur le bouton d'affichage montre l'écran de décomptage qui déclenche le départ de l'enregistrement lorsqu'il passe à 0. Vous pouvez également revenir à l'écran général en appuyant sur le bouton d'affichage avant la fin du décomptage. Si tout est OK, vous pouvez donc démarrer. Écran général, heure et date correcte, pile OK. Piste A correcte et impédance OK. Piste B correcte et impédance OK. Laissez le décompteur aller jusqu'à 0. L'enregistrement commence par l'effacement des anciennes données en mémoire, puis affiche l'écran d'accueil pendant 10 secondes avec la petite roue qui tourne à présent. Mettre toujours l'appareil dans un sachet de protection pendant la durée de l'enregistrement avec un lien de sécurité que vous passez dans les 2 petits trous
présent à la base du sachet et que vous resserrez autour du câble. Coupez-en l'extrémité. Vous pouvez aussi commencer par mettre l'appareil dans le sachet, puis le démarrer ensuite en le manipulant à travers le sachet. Pensez toujours à vous assurer que l'enregistrement est bien lancé avant de laisser partir le patient. Appuyez simplement sur le bouton d'affichage et observez l'écran général. La petite roue tourne et les signaux sont bons. Pendant toute la durée de l'enregistrement, il est toujours possible d'afficher cet écran et les suivants, et donc de vérifier si le signal est de bonne qualité ou s'il présente une pathologie visible. Fournir au patient une feuille sur laquelle il notera les événements de la ou des journées. Un modèle de feuille est présent dans la mémoire de l'appareil dans le sous-répertoire Guide Fiche. Fiche activité avec l'extension PDF ou .doc qui permet à ce moment-là une correction selon vos désirs, avec le rappel de la position des électrodes. Donnez les conseils habituels aux patients, ne pas prendre de bain ou de douche avec l'appareil, ne pas extraire l'appareil de son sachet de protection, appuyer sur le bouton vert en cas d'événement qui sera reporté sur la feuille de suivi, un bip est émis et l'heure et la date s'affichent pendant 5 secondes. Si une électrode se décolle, essayez de la remettre, ou mieux de la changer. Il faut d'ailleurs penser à donner une électrode de rechange au patient. Appuyez quelques fois par jour sur le bouton gris pour vérifier que l'appareil fonctionne en observant que l'afficheur s'allume. Et en cas de dysfonctionnement ou en cas d'irritation cutanée majeure, prendre contact avec le centre. Si vous remettez l'appareil en route sans avoir lu les données, il continuera à enregistrer sur une nouvelle session sans effacer les anciennes données. Cette sécurité évite d'une part les effacements accidentels tant que l'on n'a pas lu les données et assure le redémarrage automatique de l'enregistreur si un changement de pile est effectué ou pour d'autres raisons ayant interrompu l'enregistrement. Au retour du patient, vous arrêtez l'enregistrement, placez l'index de la trappe à pile en face de haut, débranchez le câble et les électrodes du patient. Vous pouvez alors le connecter au PC pour le transfert et l'analyse des données.